Et si je vous disais que votre plan d'épargne retraite pourrait ne rien laisser à votre conjoint après votre décès? C'est un scénario catastrophe tout à fait possible si vous ignorez une option cruciale au moment de liquider votre PER. Une simple case à cocher, oubliée, et des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'épargne pourraient s'évaporer. Restez bien avec moi, car dans cette vidéo, je vous explique comment sécuriser l'avenir de votre partenaire grâce à un mécanisme puissant mais souvent mal compris, la réversion. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, c'est Manu de Sepia Investissement. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour quiconque prépare sa retraite à deux, la rente viagère de votre PER et son option de réversion. C'est un choix déterminant qui impacte non seulement votre niveau de vie à la retraite, mais aussi celui de la personne qui partage votre vie. Pour bien comprendre, revenons rapidement sur le fonctionnement du PER. Pendant votre vie active, vous versez de l'argent sur ce plan pour vous constituer un capital. Arrivé à la retraite, vous avez plusieurs options pour récupérer cette épargne. Vous pouvez choisir une sortie en capital, en une ou plusieurs fois. Ou alors, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez décider de convertir ce capital en une rente viagère, c'est-à-dire recevoir un revenu régulier tous les mois ou tous les trimestres jusqu'à la fin de votre vie. L'assureur calcule le montant de cette rente en se basant sur votre capital et votre espérance de vie. Le principe est simple. Vous échangez un capital contre une sécurité de revenus à vie. C'est une excellente solution pour s'assurer un complément de revenus constant, quoi qu'il arrive. Mais cette sécurité a un revers. Dans sa forme la plus simple, la rente viagère est dite simple ou non réversible. Cela signifie qu'elle s'arrête net à votre décès. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, l'assureur vous paie jusqu'à 100 ans. Mais si par malheur vous décédez un an après avoir commencé à toucher votre rente, les versements cessent. Le capital restant, celui qui a servi à calculer la rente, est alors conservé par l'assureur. Il ne va ni à vos enfants, ni à votre conjoint. C'est ici que le bas blesse et que notre scénario catastrophe peut se produire. Imaginez un couple, Paul et Chloé. Paul a un PER avec 200 000 euros. À la retraite, il opte pour une rente viagère simple de 800 euros par mois. S'il décède 2 ans plus tard, Chloé ne touchera plus rien de ce PER. Les 800 euros mensuels disparaissent et le capital restant est perdu pour la famille. C'est une situation dramatique, surtout si le couple comptait sur ce revenu pour maintenir son niveau de vie. Heureusement, il existe une solution pour éviter cela, l'option de réversion. En choisissant cette option au moment de la mise en place de votre rente, vous organisez la survie de votre rente après vous. Le principe est le suivant. À votre décès, une partie ou la totalité de votre rente continuera d'être versée à un bénéficiaire que vous avez désigné, et ce, jusqu'à son propre décès. Ce bénéficiaire est le plus souvent le conjoint ou le partenaire de Pax. Concrètement, comment ça marche? Au moment de transformer votre capital en rente, l'assureur va vous proposer de choisir un taux de réversion. Ce taux, exprimé en pourcentage, représente la part de votre rente qui sera transmise aux bénéficiaires. Les taux les plus courants sont 50%, 60% et 100%. Bien sûr, cette sécurité a un coût. Pour une même somme de capital de départ, le montant de votre rente initiale sera plus faible si vous choisissez une option de réversion. Pourquoi? Parce que l'assureur prend un risque plus grand. Il ne s'engage plus à vous verser une rente sur une seule vie, mais potentiellement sur deux vies. La durée de versement est donc statistiquement plus longue. Reprenons notre exemple avec Paul et son capital de 200 000 euros. Sans réversion, sa rente était de 800 euros par mois. S'il choisit une réversion à 60% pour Chloé, sa propre rente sera recalculée à la baisse. Disons par exemple à 700 euros par mois. Il touche donc 100 euros de moins chaque mois. Mais à son décès, Chloé percevra 60% de ses 700 euros, soit 420 euros par mois, jusqu'à la fin de sa propre vie. Si Paul opte pour une réversion totale à 100%, sa rente personnelle sera encore plus faible, peut-être 620 euros par mois. En revanche, à son décès, Chloé continuera de percevoir exactement la même somme, 620 euros par mois. Le choix du taux de réversion est donc un arbitrage. Il faut trouver le juste équilibre entre le montant de votre revenu de votre vivant et le niveau de protection que vous souhaitez laisser à votre